Bonjour. Bon, écoutez, les deux dernières vidéos, je n'étais pas trop satisfait, je les ai trouvées un peu étranges parce que je n'étais pas dans le dynamisme dans lequel je suis habituellement et bon, c'est pas très grave, c'est de la forme. Sur cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur notre façon de faire de la politique et de considérer la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Vous observez comme moi les divers scandales qui sont tout autour de nous et notamment Sarkozy qui aurait pu bénéficier d'un soutien financier par une dictature pour financer une campagne présidentielle, c'est super grave. Vous constatez aussi ce qui se passe autour de M. Fillon et cette probabilité qu'il puisse y avoir eu un financement public sur des emplois fictifs. De plus, vous voyez aussi que de nombreux élus cumulent encore les mandats et depuis longtemps, et je pense que cette pratique de faire de la politique, ça a renforcé chez beaucoup de personnes le fait de dire écoutez, je m'en fiche, je veux plus aller voter, ça me dégoûte, tous pourris. Et ce tous pourris là, il englobe aussi malheureusement tous ces élus locaux des petits villages, des petites communes qui eux, bénévolement le plus souvent, agissent sur le terrain au service des habitants, au service des citoyens. Bon, mais on continue quand même, et aujourd'hui on s'attend à un taux d'abstention alors moins sur les présidentielles, mais sur les législatives de 45% la dernière fois. Et nous avons ce taux d'abstention, nous avons ce vote lepéniste, où là chacun de nous dit bon écoutez, elle va être au second tour, ça va de soi, mais c'est ahurissant qu'on laisse comme ça s'échapper notre modèle démocratique, c'est-à-dire que la décision du peuple est remise en question à cause notamment de ces pratiques-là. Moi je le vois sur le département de la Haute-Vienne. Vous avez d'autres candidats qui sont déjà sur des mandats exécutifs. Soit vice-président de conseil départemental, soit maire d'une ville assez importante, soit conseiller départemental, soit vice-président d'une communauté de communes, soit maire adjoint d'une ville encore plus importante. Enfin, alors, vous me direz, la loi ne les oblige pas, ils peuvent très bien se présenter aux législatives. Bien sûr que la loi ne les oblige pas, mais enfin la loi elle n'oblige pas non plus à ne pas recruter ses enfants comme assistants parlementaires. Il ne s'agit pas de parler de loi, il s'agit de parler dans un contexte là dépit vis-à-vis de la politique, il s'agit de parler de morale, de sens des responsabilités. Bon, moi ce n'est pas contre ces personnes que j'en ai, mais c'est contre cette pratique de la politique. Parce qu'il y avait certainement des gens autour d'eux qui partagent les mêmes convictions, qui sont tout aussi compétents et avec le même socle de connaissances, qui auraient pu défendre les couleurs qu'ils portent. Et non, alors c'est l'ambition personnelle pour certains, certainement, c'est le caprice pour d'autres, c'est le besoin de reconnaissance ou le besoin de pouvoir, mais enfin, tout ça on n'en peut plus et on n'a plus envie de faire confiance quand c'est l'incohérence pareille, vous voyez. Donc cette politique-là, il faut la faire autrement aujourd'hui et je crois que c'est le seul moyen pour réveiller notre modèle démocratique. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la France insoumise? On va pouvoir révoquer nos élus. C'est-à-dire qu'à mi-mandat, si l'élu est soupçonné de je ne sais quoi, d'avoir été corrompu ou autre, bon, on pourra révoquer celui-ci. Si l'élu a trahi ses convictions et les propositions qu'il a faites 2 ans et demi avant, on pourra révoquer celui-ci. On va aussi mettre en place un vote pour les jeunes de 16 ans. Et puis, on va mettre en place également, si nous sommes au pouvoir, ce que j'espère, on va mettre en place également le fait que le vote soit rendu obligatoire. Et pour le rendre obligatoire, pour que ça ait du sens, on va prendre en considération le vote blanc. C'est-à-dire que quand il y aura eu 50% plus 1 de vote blanc, eh bien, il faudra aller revoter. Donc là, ça aura du sens. Bon, il y a le vote pour les étrangers que nous allons prendre en compte et on va l'assumer cette fois-ci. On ne va pas faire de l'électoralisme pur jus, on va assumer complètement ça, c'est-à-dire qu'on va renforcer notre modèle démocratique. Je voudrais d'ailleurs ajouter qu'au niveau de la France insoumise, de ce mouvement-là qui vient de la base, c'est une pratique un peu nouvelle, puisque le programme il a été élaboré par des gens comme vous et moi, et il y avait toutes les compétences, toutes les connaissances, et le diagnostic il est venu de la base. Là où vous avez d'autres partis politiques qui fonctionnent avec quelque chose de descendant, en disant voilà le programme, et puis allez-y les militants, allez tracter, voilà. Nous, c'est l'inverse. Donc, il faut bien prendre en considération cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle façon de faire de la politique.
Et on va se battre contre le cumul des mandats. On va vraiment se battre contre le cumul des mandats. Parce que aujourd'hui, vous avez des élus qui cumulent les mandats, qui cumulent les indemnités qui vont avec, mais qui ne cumulent pas l'efficacité. Donc, il va falloir qu'on en finisse avec ces vieilles pratiques-là. Et là, c'est le citoyen aussi qui vous parle, et surtout le citoyen, parce que je ne veux pas d'un monde où plus personne ne voudrait aller voter, où tout le monde se dirait je m'en fous, de toute façon c'est tous les mêmes, il y en a que pour leur gueule, ou alors la soupe est bonne, etc., etc. Bon, ça il faut arrêter. Le cumul des mandats, stop dans le temps, et stop un seul mandat. Et les gens communiqueront davantage entre eux s'il le faut. Voilà. Alors bien sûr, ceux qui cumulent vous diront toujours oui, mais non, vous savez, la reconnaissance, moi je l'ai. Ils vous diront que de toute façon, il faut avoir été élu avant pour avoir de l'expérience. Ils vous diront que de toute façon, il faut faire remonter ce qui vient du terrain à l'Assemblée nationale, etc., etc. Mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on trouvera toujours une raison, ils trouveront toujours une raison pour dire que ce qu'ils envisagent comme cumul, c'est parfait. Mais moi, je pense que là, ils sont en train d'abîmer notre démocratie par ce comportement-là, et ils sont peut-être dans le déni même de ce comportement. C'est-à-dire qu'ils se pensent, et ils sont certainement sincères, mais ils se pensent complètement désengagés de tout cela. Ils pensent que cette candidature, elle est naturelle parce que ça fait longtemps qu'ils sont élus et que la candidature aux législatives, ça vient remercier tout d'un coup pour les bons et loyaux services. Eh bien non, non, il faut arrêter avec ce système néo-féodal. Ce n'est pas la démocratie que je souhaite pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour mes enfants, mes futurs petits-enfants. J'espère qu'ils pourront vivre dans un monde où, malgré l'alternance, malgré tout cela, enfin pas malgré, il faut qu'il y ait de l'alternance et que plusieurs idées politiques puissent débattre entre elles. Mais j'espère qu'ils vivront dans ce monde libre démocratiquement, parce que sinon ce sont de grands dangers qui nous guettent. Donc il faut se réveiller, aller voter, quel que soit votre vote, sauf le FN, mais allez voter, et puis participez, construisez le projet, critiquez-le, allez voir sur internet si les propositions, ou sur d'autres sources de savoir si les propositions sont viables, remettez-les en question, débattons ensemble pour voir si cela a du sens ou pas. Mais arrêtons, je vous en prie, de faire de la politique comme on en faisait et comme on en fait encore malheureusement pour certains depuis quelques temps. Voilà ce que j'allais à vous dire. J'espère avoir été un peu plus dynamique que sur les 2 dernières vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine. Je voulais juste vous rappeler qu'en ce moment, la semaine du 22 au 25 février, il y a un spectacle culturel. Le retour du grand Passy Méchant Loup. Allez le voir, c'est à l'espace Noriac. C'est une troupe de théâtre qui est fantastique. Voilà, la culture, j'y reviendrai sur une autre vidéo. A plus.